Il y a 50 ans, un homme, Hermann Gmeiner, a fait un rêve et a dit « Donnez-moi un shilling par mois et je construirai un village pour les orphelins, les enfants dans la détresse. » Et les gens ont accepté cette vision apparemment utopique du bonheur. Ils ont réalisé avec Hermann Gmeiner le miracle de l'amour du prochain. Le rêve est devenu réalité avec le village d'enfants SOS à Imst. Les débuts à Imst ont évidemment été très difficiles. Les gens ne voulaient pas admettre qu'il fallait un nouveau monde, un monde tout à fait nouveau. En fait, une révolution pour l'enfant sans parents et abandonné. Ils ont compris entre-temps qu'un orphelin a lui aussi le droit de vivre dans un monde normal, le droit à une famille, le droit à une mère. Aujourd'hui, Imst accueille le monde entier car l'esprit d'Imst est omniprésent. Tous les 5 ans, des représentants des associations nationales des villages d'enfants SOS viennent de plus de 130 pays pour l'Assemblée générale. Une image gaie, haute en couleurs de personnes de bonne volonté. La première assemblée générale de notre organisation, qui n'était encore à l'époque qu'européenne, s'est tenue en novembre 1960 à Strasbourg, et de nombreux pays y ont participé. Hermann Gmeiner croyait à ce moment-là qu'en s'étendant à l'Europe, il avait réalisé l'œuvre de sa vie. Mais la détresse est sans limite. Dans la Corée d'après-guerre, Kim, un jeune garçon, donne à Hermann Gmeiner une poignée de riz et le père Courage lance une action. « Donnez-moi des grains de riz, demande-t-il aux enfants des rues de Daegu. Je vendrai chaque grain pour $1 et je vous construirai un village. » Une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice universel des villages d'enfants SOS, aujourd'hui la plus grande œuvre d'entraide sociale privée du monde. Près de 400 villages d'enfants SOS et plus de 1100 structures annexes pour 250 000 jeunes. Les chiffres d'une réussite. Mais chaque village a besoin d'une base, les 4 principes de Gmeiner. Une mère, des frères et sœurs, une maison, un village. 10 à 15 maisons familiales constituent un village d'enfants SOS. 7 à 10 enfants vivent dans une maison. Dans le monde entier, 4000 mères SOS entourent leurs protégés d'affection. Le Vietnam des années 70. En réponse à la détresse causée par la guerre, Hermann Gmeiner envoie tout un village d'enfants SOS par bateau à Saigon. Et il nomme un responsable à la tête du village, celui qui poursuivra son œuvre, Helmut Coutin, lui-même un enfant d'un village d'enfants SOS. Ensemble, nous ne sommes pas abandonnés. C'est la devise d'Helmut Coutin qu'il applique à la lettre lors de la prise de Saigon par le Viet Cong. Il reste avec sa famille du village d'enfants SOS. Il y a aujourd'hui 9 villages d'enfants SOS au Vietnam. Govap, Dalat, Da Nang, Vinh. On dit que le temps guérit les douleurs. Mais Helmut Coutin et ses nombreux collaborateurs ont intériorisé ce que nous a enseigné l'écrivain Erich Kästner. Le bien n'existe pas à moins qu'on ne le fasse. Et ce principe doit également être suivi par les associations nationales qui assument une grande responsabilité dans les projets. L'inauguration du village d'enfants SOS de Lubango en Angola. Une ambiance de fête, des enfants gays. Chaque village d'enfants SOS dans le monde est construit dans un style adapté aux caractéristiques, aux traditions du pays. Mais que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique latine, dans les lieux les plus connus ou dans les endroits les plus reculés du monde, l'idée fondamentale des villages d'enfants SOS reste partout la même. Tout pour le bien des enfants. Et ni la race, ni la religion, ni la politique, ni les orientations sociales des gouvernements respectifs ne doivent entraver cet objectif. Dans la plupart des pays,
Les villages d'enfants SOS ne sont pas seulement devenus des modèles, ce sont des aides à long terme. Nous avons l'obligation d'assurer durablement l'existence des enfants. Cette phrase est un programme. Une existence assurée pour tous les enfants, mais trop souvent une humanité destructrice, incapable d'assurer la paix, s'y oppose. Sarajevo est devenu un amer synonyme de la guerre. Dans la ville bosniaque, le travail des villages d'enfants SOS a commencé par un jardin d'enfants au centre-ville, dirigé par des éducateurs sociaux spécialement formés et chargés de redonner peu à peu espoir à des enfants traumatisés par la guerre. Ce n'est qu'après le cessez-le-feu que l'on a pu construire à Sarajevo un village d'enfants SOS. Mais à présent, bien qu'entouré d'immeubles détruits et de terrains minés, ce foyer pour 120 enfants est annonciateur de temps, espérons-le meilleur, de chaleur et de sécurité dans un monde devenu plus froid. Dans le monde entier, le travail des villages d'enfants SOS est guidé par une stricte neutralité politique. Les hommes politiques le savent et ils assistent volontiers, comme ici à Sarajevo, à l'inauguration d'un village d'enfants SOS. Nous considérons le village d'enfants SOS de Sarajevo comme un signe de paix. Nous souhaitons que le village d'enfants SOS de Sarajevo ne connaisse plus jamais la guerre. Želja je da SOS dječje selo Sarajevo nikada više ne doživi rat. Réaliser l'idée d'un village d'enfants SOS. Une aventure? Certes. Ceux qui animent ce projet, des aventuriers? Certainement pas. Ce n'est que lorsque les plans et le financement sont au point, que l'infrastructure et le plan social concordent, que se crée, comme ici à Tsitsiar en Mandchourie, un nouveau village d'enfants SOS. Nous n'avons pas d'argent à distribuer, dit le président Poutine. Nous devons utiliser de façon compétente et responsable ce que nous ont confié les plus de 6 millions d'amis des villages d'enfants SOS dans le monde. Le fait de me sentir partout chez moi, dans nos villages, est un privilège particulier, estime Helmut Poutine. Et quand on lui demande quelles sont les personnes qui l'impressionnent le plus, la réponse est rapide. Les mères SOS de nos villages, nous leur devons le plus grand respect, car elles s'occupent de l'âme de nos enfants. Au centre, il y a évidemment les enfants, et toujours les enfants. Pourtant, il y a des jours où, comme ici dans le village d'enfants SOS du Cap, une certaine agitation règne dans l'air, car un hôte tout particulier s'est annoncé. Le chef de l'État, le président Mandela, est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie.
Rendre visite à ses enfants dans un village du Cap n'est pas une contrainte pour lui. Avec son humour, le lauréat du prix Nobel conquiert les cœurs. Endosser un maillot de football est pour le grand homme d'Afrique du Sud un geste presque symbolique. C'est un hommage à la bonne coopération entre la FIFA, la Fédération internationale de football, et la Fédération SOS Kinderdorf International. Je trouve également formidable que la FIFA soit prête à un partenariat avec les villages d'enfants SOS. Je crois qu'à l'avenir, le football pourra grandement contribuer à la création de très nombreux villages d'enfants SOS dans le monde, car qu'y a-t-il de plus beau que d'aider les gens, et surtout les enfants, et de leur donner un foyer agréable. La Fédération internationale de football contribue efficacement à la construction de terrains de football dans les villages d'enfants SOS et envoie des entraîneurs aux enfants enthousiastes. L'école du village d'enfants SOS de Vientiane au Laos. Les équipements sont exemplaires et ne sont pas seulement réservés aux enfants du village. Étude des langues, des sciences, apprentissage d'un métier, autant de voies vers un avenir meilleur. Et ici aussi, au pays du silence, l'ordinateur fait partie du matériel d'études qui ouvre des perspectives. Au centre social, on s'occupe également de la santé et de l'hygiène des enfants extérieurs au village. Le credo des villages d'enfants SOS, nous ne sommes pas un cercle fermé, mais faisons partie intégrante du monde. L'Académie Hermann Weiner à Innsbruck, où des responsables de villages d'enfants SOS du monde entier viennent suivre une formation permanente qualifiée. Plus de 1100 établissements orientés vers l'avenir témoignent de l'esprit de l'organisation des villages d'enfants SOS. Une aide qui ne repose pas sur la formation ne débouche sur rien. Écoles, centres sociaux, jardins d'enfants, centres de formation, villages de jeunes. Le but des établissements SOS est d'accompagner les enfants jusqu'à ce qu'ils s'intègrent dans le monde des adultes. Good afternoon, students. 你记得是这一课哪一部分呢？是不是这一部分呢？一论点之后，鲁迅先生呢引用了申报的内容，还有南京。Les centres SOS de formation et de production donnent aux jeunes la possibilité d'obtenir une formation qualifiée et adaptée à leurs besoins. Le but de la formation est l'obtention d'un certificat de fin d'études. Les certificats et les diplômes des centres SOS de formation sont officiellement reconnus dans les différents pays. Et même les plus défavorisés trouvent une place dans le cadre des villages d'enfants SOS. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite beaucoup de joie, d'espoir. De grands signes d'espoir ont déjà été donnés. Hohenroth en Allemagne, des emplois et une communauté de vie pour des handicapés mentaux et physiques, plus qu'un SOS pour des êtres qui sont trop souvent exclus. Mais il y a aussi des villages d'enfants SOS pour les handicapés. Jorpati au Népal, par exemple. Le village d'enfants SOS pour des handicapés mentaux et physiques de San Ignacio au Paraguay. Un avion belge atterrit à Mogadiscio. Il porte l'emblème des villages d'enfants SOS et transporte des tonnes de vivres et de médicaments. Officiellement, les combats sont terminés en Somalie, mais le danger est omniprésent. La plupart des organisations ont capitulé devant cette situation sans issue. Le village d'enfants SOS, lui, est resté. À Mogadiscio, des centaines de personnes en quête de secours
attendent devant les portes de l'école Hermann Gmeiner, qui, comme d'autres établissements de villages d'enfants SOS dans de nombreuses régions en crise, va au-delà de sa tâche initiale. On y vient en aide à ceux qui n'ont plus le nécessaire pour survivre, qui souffrent de la faim, qui ont besoin de soins médicaux. Un hôpital de fortune est aménagé, chaque salle est utilisée pour venir en aide à une population qui souffre. Des structures bien rodées permettent d'apporter une aide immédiate. Non, nous ne pouvons pas soulager tous les maux, disait Hermann Gmeiner, mais nous devons réagir avec tous nos moyens lorsque des individus subissent des injustices flagrantes. Fin 1984, le village d'enfants SOS de Makal, dans le nord de l'Éthiopie, a été appelé à l'aide, lui qui avait obtenu de l'aide. Une opération contre la détresse. Pendant la grande famine, des milliers de personnes affluent chaque jour au village d'enfants SOS pour avoir une gorgée d'eau, un morceau de pain. Pendant des mois, les mères SOS et leurs enfants ont cuisiné jour et nuit pour pouvoir donner à peu près à manger aux affamés. Les enfants SOS distribuent eux-mêmes les rations de survie aux nécessiteux et plus d'un a dû penser qu'il n'avait échappé au malheur que grâce au miracle de l'amour du prochain. Autre lieu, le village d'enfants SOS de Minsk. Le 26 avril 1986 a été, à cause de Tchernobyl, une terrible catastrophe pour les enfants de Biélorussie et des États voisins. C'est le 26 avril 1986 également qu'aux premières heures du jour, Hermann Gmeiner, le fondateur et père des villages d'enfants SOS, a quitté ce monde pour toujours. Il nous tenait donc particulièrement à cœur de construire pour les enfants de Biélorussie, à Minsk, un village d'enfants SOS que nous avons pu offrir à ces enfants. Ce village d'enfants SOS est doté d'un centre social Hermann Gmeiner où l'on tente de soulager un peu les souffrances des enfants irradiés. Les mères et leurs enfants irradiés peuvent vivre dignement dans ce centre social Hermann Gmeiner et sont tout près de l'hôpital pour enfants cancéreux de Biélorussie où ils doivent se rendre pour leur traitement quotidien. Les villages d'enfants SOS ont 50 ans, un rêve devenu réalité. Il n'y a pourtant pas lieu de se reposer sur ses lauriers. Car, comme l'a dit Helmut Koutin, « Cela n'a aucun sens de songer à l'avenir si nous ne faisons rien pour nos enfants. » À 30 ans, j'ai décidé de devenir mère SOS parce que j'y ai vu la possibilité de faire l'expérience unique d'un métier que je peux en partie façonner par moi-même. J'ai désormais à ma charge 6 enfants, tous de vrais frères et sœurs dans la vie et qui viennent d'une famille éclatée. Ici, je peux leur offrir une vie en sécurité tout en leur laissant ça et là quelques petites libertés. Et en peu de temps déjà, des progrès sensibles se font sentir qui me laissent espérer en un avenir prometteur.